Liza Stanfield, All Around the World. Bon, ben voilà, elle est là, elle est arrivée, elle est rentrée en studio, c'est Aurore, évidemment, bonjour. Bonjour Ben. Bienvenue à toi dans notre studio pour cette nouvelle édition du Pense Bête, et je te cède la place directement. Alors Ben, bonne nouvelle, il paraît que Jacqueline Galland a trouvé la solution pour revitaliser l'attrait de la SNCB auprès de la clientèle, des sièges en cuir pour la première classe qui se distinguera ainsi bien mieux de la deuxième classe. Et elle a bien raison, la ministre, s'il y a une chose qui nous incite à consommer même et pourquoi pas du service public apparemment, c'est bien le sentiment d'en avoir pour notre argent que seul nous procure le luxe, ce petit supplément qui vient s'ajouter au strict nécessaire. N'est-ce d'ailleurs pas parce qu'il a compris cela mieux que tout autre système que le capitalisme a réussi à s'installer là où tant d'autres ont depuis longtemps tiré leur révérence. Ce qui est plutôt ironique quand on y pense, c'est que c'est justement lorsque s'imposent enfin les principes égalitaires et démocratiques en Occident que se développent en parallèle tous les outils de la distinction. Et lorsqu'on pense à la première classe comme d'un vestige d'une conception aristocratique révolue du monde social, elle se révèle au contraire être le signe le plus éclatant d'une société qui ne peut plus justifier les inégalités entre les hommes par une différence de nature. Du coup, c'est tout un arsenal de choses et de compétences qui sont venues justifier les différences. L'avoir et le faire ont remplacé l'être et plus l'exigence d'égalité se faisait pressante et plus les moyens de la contourner se sont multipliés. Ainsi, ça ne se fait plus, ou du moins ça ne se dit plus de favoriser quelqu'un en fonction de ses origines, son sexe ou sa classe sociale par exemple. Mais par chance, vous pourrez compter sur l'orthographe, la culture générale, le parcours, l'aisance publique, la familiarité avec les langues ou les nouvelles technologies et bien d'autres choses encore pour éviter une trop grande mobilité sociale. De même, ce n'est pas par snobisme que l'on choisira de voyager en première classe, mais parce que l'on valorise suffisamment le temps et la tranquillité lors de ces trajets pour y mettre le prix. C'est un choix rationnel, comme celui d'acheter le dernier smartphone à la mode. Pour ses nombreux avantages, cela va sans dire, qui dit qui je suis, ce que je valorise et la manière dont je conçois ma vie. Et pour dire tout ça, quelle chance de pouvoir consommer tant de signes de ma différence, un peu de singularité vendue en masse. Et quelle chance que les services publics aient enfin compris qu'avoir la même chose que les autres, c'est comme n'avoir rien du tout. Avoir, c'est avoir plus, et avoir plus, c'est être plus. Dommage qu'en la matière, certains aient les moyens d'être beaucoup plus que leurs semblables. Et oui, mais bon, moi, franchement, des sièges en cuir dans un train, tu vas presque me donner l'envie d'y retourner dans un train, franchement. Je savais que ça marcherait sur toi, ce genre de choses. Oui, non, un petit tour de Belgique en train, en première classe. Oui, pour mes vacances, je vais y penser. Bonne journée à toi, merci. La musique de Grand Georges débarque, et puis pour le reste, toi, c'est entre 16h et 18h aujourd'hui ou demain matin. Hein. Oui, tout à fait. Musique How Long, Grand Georges, à tout de suite. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio, juste pour vous. Buzz Radio. I just want to know